Et oui, je viens de faire tout ça juste pour vous montrer mon chandail d'archi. Un chandail que j'ai depuis des années. Aujourd'hui, c'est des idées de cadeaux à faire dans ta cuisine. Donc, c'est de la nourriture. J'étais censée faire une vidéo aussi sur des idées de compagnie chez qui acheter. Sur mon compte Instagram, Sancrinienne, j'ai mis une story permanente par catégorie. Et il y a plusieurs comptes que je trouve super intéressants. Je vais continuer à l'année, en fait. Quand je trouve des comptes qui m'intéressent, je vais les rajouter là. C'est juste que là, vu qu'on est, je filme ça, on est une semaine avant Noël, là, à peine. Donc, j'ai décidé de m'en tenir à ce que vous pouvez faire avec un petit tour à l'épicerie. On s'entend qu'il y a autant de recettes que d'idées de cadeaux à donner qui sont de la bouffe. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de dresser une petite liste, soit des recettes que j'ai fait pour des cadeaux que j'ai fait en général et que je considère que ça ferait des bons cadeaux. Des recettes qui sont pas complexes. Il y en a quelques-unes, je vais le mentionner, qui sont un petit peu plus demandantes en termes de temps et de technique, si on veut. Mais si moi, j'ai été capable de les faire à un niveau satisfaisant pour les offrir en cadeau, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Parce que oui, je cuisine beaucoup, mais je suis pas très méticuleuse, je suis pas très habile à suivre des recettes à la lettre. Et donc, si ça a réussi, c'est gagnant. Il y a des recettes là-dedans que c'est très général, donc c'est des idées en soi, mais il y en a d'autres que c'est basé sur vraiment une recette que j'ai suivie et à ce moment-là, bien évidemment, je vais vous mettre le lien en bio. Si on y va dans le côté un peu plus salé, des condiments à manger dans des repas et non pas des desserts en soi, le premier qui a été ma découverte de l'automne et c'est Florence Léa Siri, mieux connue sous le nom de Chic Frigo sans fric, mais est en train de se rebrand, hein, donc maintenant elle se réfère plus à son propre nom et c'est ma gourou zéro gaspillage, hein, elle est géniale. Elle fait plein de capsules de comment passer certains aliments. Elle a des livres hein, aussi de zéro gaspillage. Dans sa rubrique d'Halloween, elle a fait un billet sur comment passer les citrouilles. Et il y a la fameuse sauce aux prunes. Moi, je vous conseille vraiment, si vous la faites, de la faire vraiment la quantité, la citrouille au complet parce que c'est une sauce qui se congèle. Moi, j'ai gardé un petit pot dans le frigo et le reste, je les ai toutes mis en petits pots d'à peu près 1,5 tasses, 2 tasses dans le congélateur. Et ce qui est beau, c'est que c'est une sauce aux prunes. Mais si vous regardez la sauce aux prunes du commerce, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais de prunes. Donc, c'est vraiment une bonne alternative. Tu as le sucré de la citrouille, mais tu as surtout, c'est la sauce barbecue. Si t'en as pas, tu peux juste mettre du ketchup. Mais moi, j'avais beaucoup de tomates à passer, donc j'en ai profité pour faire une sauce barbecue en même temps. Pas une recette compliquée. C'est une sauce excellente. Justement, ça fait un peu sauce aigre douce. Donc, si tu connais quelqu'un qui aime du take-out, qui aime des condiments, qui aime les sauces, ben ça serait pour cette personne-là. Si tu fais la recette au complet, ça te fait plusieurs pots. Donc, tu peux non seulement en faire pour des amis ou de la famille, mais tu peux t'en garder pour toi aussi. Donc, c'est win-win-win. Il y a le confit d'oignon. Pour moi, c'est vraiment un bon classique. Moi, je suis bien condiment. J'ai été élevée par ma mère qui dit tout le temps que, par exemple, les hamburgers, l'important, c'est pas tant la boulette, c'est les condiments que tu mets à l'intérieur. Et je continue de porter ce message. C'est ça, une bonne sandwich, c'est les condiments qui font la différence. Et donc, le confit d'oignon, c'est ça, moi, j'ai rarement du vin rouge à portée de main, là. On n'en boit pas nécessairement tant que ça. Donc, moi, je vais plus avec la version avec du vinaigre balsamique. Tu fais suer longtemps tes oignons, un bon 15-20 minutes, une grosse batch d'oignons. C'est plusieurs tasses d'oignons tranchés. Tu rajoutes après ton sel, ton poivre, un peu de sucre, hein, que ce soit du sirop d'érable ou du miel ou de la cassonade, de la mélasse, peu importe. Et tu déglaces plus tard avec le vinaigre balsamique ou le vin rouge. Tu continues à faire cuire parce que là, il y aura beaucoup de liquide et là, tu finis à cuire. Et là, quand il y aura une consistance un peu de confiture, hein, confit, oignon confit, confiture d'oignon, bref. Moi, j'aime ça servir ça sur des potages. Tu sers ta purée de patates puis tu mets une cuillère à thé de confit d'oignon dessus, sur des toasts avec du fromage de chèvre. L'autre idée que j'ai qui est très similaire en fait, hein, c'est mon âme sœur des condiments, le chutney. Pendant des années, j'ai pas voulu goûter. Je l'ai dit, ma mère est très condiment, donc dès qu'il y avait des gens, dès qu'elle recevait des gens, elle sortait ses plein de petits pots de condiments variés. Puis c'était toujours justement, ça sentait le vinaigre. C'était de couleurs douteuses, de textures douteuses, pas goûteuses, ben goûteuses oui, mais douteuse à regarder pour un enfant. Donc pendant des années, j'ai refusé d'y goûter. Et finalement, moi pour moi, c'est une révélation. Donc si tu as des amis de la famille qui aiment les condiments, ça va être un condiment qu'ils vont apprécier. Quand tu cherches du chutney, c'est du chutney à la mangue. Et pour en avoir fait à quelques reprises, personnellement, je ne vois pas d'énormes différences entre prendre des mangues mûres versus prendre un sac de mangue congelée à l'épicerie en dés. Je me tords plus le bras à attendre que la mangue soit en spécial puis à tout couper ça. T'sais, non. Provigo, là, que c'est souvent 2 sacs pour 8$, là, tu te prends 2 sacs de mangue et tu fais du chutney. Et là, après, encore une fois, ça va devenir l'étoile, la star de tes hamburgers. Sur un hot dog, là, oulala, c'est tellement bon. Puis si t'as jamais goûté à ça, moi, je t'invite à le tester, à l'essayer, justement. C'est le temps, là, comme on a un temps des fêtes très calme, hein, donc autant essayer des nouvelles recettes qui sont pas compliquées. Puis si tu cuisines des choses
plus basic, ben ça vient comme rehausser ton repas. Donc c'est une super bonne idée selon moi. Il y a du monde qui font du chutney de canneberge. J'ai jamais goûté à ça, mais j'ai aucune misère à croire que l'acidité et l'amertume des canneberges fit vraiment bien avec le côté très sucré, très confit. Moi, je pense que c'est gagnant. Moi, j'ai fait, je pense il y a 2 ans, de la reliche maison et ça a été gagnant. Tout le monde me disait que c'était vraiment bon. Puis c'est vrai que ça goûtait différemment, ça goûtait meilleur. Nous, dans le fond, on a des paniers de Second Life. Le but, c'est de réduire le gaspillage alimentaire en livrant des paniers de légumes de taille variée et que dans le fond, les raisons pour lesquelles ils sont refusés en épicerie, c'est parce qu'ils respectent pas les normes de taille ou qu'ils sont un peu amochés ou que justement sont déformés. Et il y avait eu une fois où on avait eu tellement de zucchini, je pense que j'avais aussi commandé des zucchini de Loufa, puis ça finissait plus et j'ai essayé de faire de la reliche aux zucchini ou à la courgette là, et c'est vraiment bon, il nous en reste, hein, c'est encore ça pour vrai. Moi, je vois pas une énorme différence avec le concombre, là, c'est très, une fois cuit dans du sucre puis du vinaigre, ça c'est très semblable. Tu mets un peu de poivron, j'avais mis un poivron rouge justement pour, tu sais, souvent la reliche, il y a comme des petits carrés de rouge dedans, donc ça reproduisait bien l'effet. Tu mets quelques épices et c'est excellent. Là encore, on parle de quelque chose d'un peu plus long, c'est le genre de popote relax. Il n'y a pas de minuterie puis de calcul de température débile, puis c'est rien de complexe, donc moi je le suggère parce que c'est vraiment bon. Comme dernière idée dans ce qui est salé, c'est les fameux beurres aromatisés. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui vont, tu sais, mettons un beurre ramolli, vont le laisser et rajouter des épices. Puis là après, c'est parce que tu peux le mettre dans un papier ciré puis le rouler pour faire vraiment un saucisson. Moi, j'avais pas fait ça, j'avais donné ça à mon beau-frère, je pense c'est il y a 2 ans. J'avais fait cuire au four des gousses d'ail. Je pense que c'est confit que ça s'appelle là, quand tu fais cuire une tête complète dans de l'aluminium avec de l'huile d'olive dans le four, puis ça fait que ça cuit, c'est tout crémeux. C'était à feu très très doux, j'avais fait fondre tout mon beurre. Je pense que j'avais rajouté du thym et j'avais juste tout mis dans un petit pot comme n'importe quel beurre. Une fois passé au frigo, ça s'est resolidifié puis ça donnait un beurre à utiliser. Tu sais, autant le beurre que mettons du fromage de chèvre ou du fromage cottage ou du fromage à la crème, c'est que tu peux vraiment être versatile puis t'amuser. Mettons, la personne adore les tomates séchées ou elle adore les trucs piquants et ça peut donner quelque chose de super savoureux. Maintenant, pour tout ce qui est sucré, genre dessert ou accompagnement de dessert, moi, dans ce que j'ai déjà fait, pour moi, c'est mes coups de cœur, ce que je vais vous partager. Le premier, c'est des biscottis. C'est un petit peu plus de manipulation pour ceux et celles qui adorent le café. Vous savez que des biscottis, c'est génial. Hein? C'est des vrais biscuits, comme Guillaume adore dire, parce qu'un biscuit, hein, c'est l'idée que c'est bis, donc 2 fois cuit. Et la plupart des biscuits, dans là, tu les cuis juste une fois. Mais des biscottis, c'est réellement cuit 2 fois. Le classique, c'est vraiment aux amandes, mais ça pourrait être avec n'importe quoi. Moi, j'en avais on me donnait fait avec du chocolat puis de la poudre de café instantané pour avoir vraiment plus de café. C'est comme si tu faisais un gros biscuit, tu le cuis en pain, tu fais un rectangle grossier, tu le cuis une première fois. Là, une fois que tu le cuis, tu le sors et tu le retranches en diagonale pour faire des longs biscottis ou des plus petits biscottis selon ton besoin. Parce que dans le fond, un biscotti, c'est très sec. L'idée, c'est que idéalement, si tu le trempes dans ton café. T'sais, on n'achète pas vraiment pour nous-mêmes en tout cas, moi, je m'achète pas de biscottis dans la vie, là, donc je trouve que c'est un bon ajout. C'est quelque chose de cute à recevoir. Moi, ce que j'aime, c'est que vu que c'est pour donner, ben, toutes les retailles ou les bouts un peu trop petits ou qui sont pas parfaits, ben, je les gardais pour moi. Donc, si jamais tu te fais des biscottis, calcule-en un peu plus parce que comme ça, tu vas pouvoir t'en garder pour tes cafés à toi. Puis ça, c'est toujours bien. Un autre bon classique, ma mère dit que c'est moi qui l'ai inventé, mais dans mon souvenir, c'est elle. Donc, garde. L'important, c'est que ça soit délicieux. Et c'est tellement facile. Tu t'achètes des abricots séchés, tu achètes des rouleaux de masse-pain, qui en fait, c'est de la pâte d'amande. Je sais qu'il y a une différence entre les deux, là, mais comme je m'en fous, là, c'est de la pâte d'amande. Tu vas pétrir comme de la pâte à modeler rapidement. Puis dans la pâte d'amande, un épice de ton choix, que ça soit de la cannelle. Moi, ce que j'adore, c'est la cardamome, mais ça peut être de la muscade. Tu pourrais mettre du piment ou quelque chose comme ça. Puis vous savez que la pâte va avoir une saveur. Tu fais une petite boulette. Puis l'idée, c'est que tu viens fendre en 2 l'abricot. Tu mets ta petite boulette, tu le refermes. Et là, si tu veux aller à une autre étape supplémentaire qui pour moi fait toute la différence, c'est que tu prends du chocolat idéalement non sucré, du chocolat noir, mais sinon tu peux prendre du chocolat mi-sucré, tu le fais fondre et tu fais une petite trempette. Tu le mets sur une plaque de cuisson, tu le laisses solidifier, tu mets tout ça dans un beau petit pot et c'est tellement le meilleur mélange parce que la pâte d'amande et des abricots, c'est 2 saveurs très douces puis qu'ensemble ça se complémente, là, c'est le mariage parfait. Une autre suggestion de cadeau, hein, c'est que j'ai fait des alcools aromatisés. Je vais mettre ici, là ou là, le lien vers la vidéo de mes tests d'alcool aromatisé et entre autres j'avais fait tremper des amandes et des noisettes et là hier ou avant-hier quand j'ai filtré, moi puis mon chum on a eu la grande question de qu'est-ce qu'on fait avec ces amandes là parce que ils goûtent un peu l'alcool mais c'est surtout que vu qu'ils ont macéré pendant plus qu'1 mois dans de l'alcool,
leur goût en soi est plus léger. Donc là, moi, ce que je vais essayer, je les ai mis à feu perdu longtemps dans le four, donc ils sont secs. Pas aussi secs que d'habitude, mais ils sont quand même secs sans liquide. Et je vais les broyer pour faire une farine et je vais tenter de faire une genre de pâte d'amande qui va peut-être être moins savoureuse, mais qui va être encore quand même très délicieuse. Puis là, vu que maintenant, je me suis donné l'eau à la bouche, je me suis donné faim, je risque de faire le fameux dessert d'abricot. Donc, si vous voulez voir ça, allez voir sur Super Sirène. Je vais le mettre en story enregistré là, si jamais vous y allez plus tard que 24 heures après le moment que je l'ai fait. En même temps de faire les alcools aromatisés, j'ai fait de l'extrait de vanille, ce qui est encore une fois un cadeau super chouette. C'est sûr que là, à une semaine de Noël, il sera pas prêt à être consommé, ce qui conseille d'attendre 2-3 mois. Mais c'est vraiment aussi simple que d'avoir une bouteille. Idéalement, tu t'achètes une bouteille en long et tu mets une gousse de vanille et tu rajoutes de la vodka ou du rhum. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est de la vanille que j'avais utilisée pour une recette, donc c'est juste les tiges, hein. J'ai pas... L'intérieur, je l'avais gratté. Paraît que la seule différence, c'est que peut-être ça va prendre plus de temps avant que ça soit prêt. Je fais une étiquette en disant « à consommer à partir de X date » et c'est tout. Puis c'est super cute et ça fait toute la différence. C'est nous-mêmes pour acheter que de l'extrait de vanille fait de saveur artificielle, hein. Quand t'as du vrai extrait de vraie vanille, ça fait toute la différence en termes de saveur dans tes recettes. Sinon, nous, on aime dire chez mes parents, dans ma famille, qu'on a une malédiction contre le sucre à la crème, parce que j'ai essayé 2 recettes puis ça n'a jamais donné ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que je l'ai juste mis dans des pots à tartiner, puis il est délicieux, il est excellent. Dans le fond, il n'avait pas durci, mais il avait cristallisé. Donc j'ai remis un peu de beurre, un peu de crème, j'ai refait fondre à feu très doux longtemps, puis c'est onctueux, crémeux, c'est doux, c'est délicieux. Puis c'était dans le fond une recette à base de lait condensé sucré que j'avais rajouté un peu de crème dedans avec un peu de sirop d'érable. Puis Ricardo en a une recette là, de sucre à la crème mou là, qui s'est fait exprès de rester mou pour avoir une tartinade pour justement sur tes crêpes, tes gaufres, etc. Donc c'est un super bon cadeau à offrir. Dans la même idée, moi j'avais fait un vidéo, il y a un petit bout sur quoi faire avec des pommes et j'avais fait un sirop de pomme. T'en vas à l'épicerie, t'achètes du vrai jus de pomme à l'ancienne. Tu mets la même quantité de sucre que de jus dans un plat. Tu fais bouillir ça. Après 5-10 minutes que ça cuit, c'est fini, je transvide puis ça donne vraiment une texture comme du sirop d'érable, mais c'est du sirop de pomme. Et vu que c'est des vraies pommes qui ont été utilisées, t'as le côté acide de la pomme, mais vu que t'as beaucoup de sucre, c'est tout à fait équilibré. Tu préfères des super bons biscuits sablés. Moi, des biscuits sablés, tu me donnerais ça, là, c'est des super bons cadeaux à faire, des bons biscuits. Tu préfères des confitures, tu peux faire de la marmelade, tu peux faire justement des tartes, hein, des vraies tartes que, au lieu de les cuire, tu les congèles crue dans le fond, ben tu sais la peau la pâte est crue et tu donnes ça en cadeau, tu sais, en disant comme mets ça dans ton congélateur puis quand t'as envie d'une tarte, t'en as carrément une disponible pour toi. Donc c'est des super bons cadeaux, tu sais. Moi je trouve que c'est ce genre de choses que ça montre que tu tiens à la personne, que tu prends le soin de cuisiner pour elle, basé aussi sur ce que tu connais d'elle, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais après c'est à vous de voir votre niveau de confort de cuisine. Vous pouvez faire des macarons, c'est un petit peu plus compliqué, j'en ai fait, là, c'est un peu tough, mais oui ça se fait. Tu peux faire des cupcakes. Ça dépend après à quel point la personne doit les consommer tout de suite. Mais tu sais, tu peux faire des beurres de noix maison, du Nutella, du genre de Nutella maison. Et là, dans cette idée-là, quand je faisais mes recherches pour essayer de retrouver des idées que je sais que j'avais fait, mais que tu sais, ça devient loin dans ma mémoire, je suis retombée sur le site Une maman végane qui fait plein de recettes que j'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté son livre récemment. Ça, c'est une bonne façon de trouver des idées cadeaux. C'est de regarder les gens qui t'aiment cuisiner leurs recettes, voir leur catégorie dessert, leur catégorie entrée. C'est là que tu peux voir comme, ah, ok, oui, ben telle affaire, ça pourrait être gardé au frigo 2 semaines, donc je pourrais le donner à la personne. Et donc elle a une recette de hummus au chocolat, donc c'est genre une tartinade style Nutella mais santé. Et elle dit que c'est super gagnant. Moi je l'ai jamais essayé, mais pour avoir essayé ses autres recettes, c'est sûr que c'est bon. Et un biscuit que j'ai vraiment hâte de faire, on a tout ce qu'il faut, donc je vais sans doute le faire cette semaine. Encore une fois, je vais le mettre sur Instagram quand je vais la tester. Et c'est ces biscuits aux arachides. Ça a l'air tellement bon. Il y a autant du beurre d'arachide que des arachides entières. Tu regardes la photo puis tu le vois, le côté craquant là, d'un sablé. Là, tu le sens, là, tu sais que ce genre de biscuits-là là, qui se défend, puis c'est gras, puis c'est délicieux, puis c'est parfait. Là. Oh mon Dieu, j'ai juste hâte de les faire. Dans ces autres recettes, pour les amateurs de... Bon, là, c'est le temps des fêtes, donc c'est un peu terminé, mais tu sais, dans le temps de l'Halloween, il y a toujours plein de trucs au pumpkin spice, puis il y en a qui triplent là-dessus. Donc, s'il y a quelqu'un autour de toi que tu sais qui adore les saveurs pumpkin spice, Maman Végane, elle a un sirop à la citrouille épicée fait maison qu'après tu peux mettre dans tes lattés, dans tes chocolats chauds, dans tes recettes. Une autre suggestion que j'ai pas encore fait, mais que je trouve vraiment cute, puis j'aimais full le visuel, sur le site de Ricardo, c'est des mini babas au rhum. Donc, tu sais, c'est une pâte qui trempe dans le rhum carrément. Je me suis dit, quelqu'un qui aime ce genre de dessert-là, je pense que ça serait super cute. On s'entend qu'il y a plein d'autres idées qui existent. Je sais que mes sœurs, ils ont souvent fait des saucissons de chocolat. C'est un mélange de chocolat fondu que tu mélanges là-dedans des noix, des fruits séchés. Quand ça se solidifie, tu le remets
mets en saucisson dans du papier ciré. Tu peux faire plein de sortes de biscuits. Tu peux faire des Oreos maison, des Reese maison. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper gagnant. Moi, j'ai fait, c'est tellement bon. Tu peux faire des mini tartelettes. Il y en a, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais des chunks de chocolat. C'est comme si c'était une longue plaque de chocolat que tu casses, là. Puis, dans le fond, c'est que tu fais fondre ton chocolat, tu l'étales. Puis là, avant qu'il solidifie, tu sprinkles dessus des épices, des cannes de bonbons en morceaux, tu sais, puis plein d'ingrédients comme des fruits séchés, des noix. Et après, une fois que c'est bien setté au frigo ou au congélateur, tu donnes un couple de coups pour les casser, puis ça devient comme des petites plaques de chocolat décorées. C'est vraiment beau, c'est vraiment bon. Je peux faire des assaisonnements de popcorn maison, du popcorn Cracker Jack, je pense que ça s'appelle, c'est au caramel. J'avais fait ça aussi pour mes beaux-parents, je pense encore une fois. Je sais plus, ça fait 10 ans que c'est mes beaux-parents, donc je sais plus, je suis rendue mélangée de qu'est-ce que j'ai donné quand. Mais il y a un Noël, je leur ai fait ça. Un popcorn, tu fais un caramel à côté, tu mélanges tout ça ensemble et c'est vraiment bon. Puis je pense que ça, les Cracker Jack, il y a une poudre d'arachide, donc il fallait mettre ça aussi. De offrir de la nourriture en cadeau, les possibilités sont infinies. Tu sais, ça va même, moi, c'est un peu un running gag, tu sais, c'est à chaque Noël, ma grand-mère me demande c'est quoi que je voudrais, puis souvent je vais lui dire, ben des légumes marinés. Elle fait des super bons choux-fleurs marinés. Ben pour moi, j'adore la bouffe. Tu me donnes des choux-fleurs marinés, puis ça me fait plaisir. Puis je sais l'effort que ça... Tu sais, c'est pas la chose la plus compliquée à faire, mais de faire des bons... Tu sais, j'en ai mangé dans des cabanes à sucre des mauvais légumes marinés, là. Tu sais, c'est possible de manquer ça. Donc moi, c'est quelque chose qui va me faire plaisir, que j'adore. Donc oui, quelqu'un qui adore la nourriture, il y a plein de façons de lui faire plaisir. Tout ça pour dire qu'il y a plein de façons de faire à manger pour quelqu'un, qui sont chouettes, qui sont le fun. Des truffes au chocolat, c'est vraiment bon. Tu peux faire toi-même. Tu sais, les fameux, ils vendent ça super cher au Renaud-Bré, par exemple, mais c'est des cubes de chocolat à chocolat chaud, où que tu mets dans ton café, puis tu mets un bâton de popsicle, puis tu brasses. Mais il y a des gens qui ont fait des recettes de ça. Tout ce qu'il te faut, c'est du chocolat, un bâton quelconque, quand ça peut même être un bâton de cannelle si t'as rien d'autre, et des moules à glaçons. C'est pas mal tout, tu sais, donc vraiment les possibilités sont nombreuses. C'est pour ça que je vais faire une petite vidéo. C'est des recettes qui sont pas complexes. Et voilà, c'est pas mal tout. Pour ce qui est des contenants, c'est ça, moi justement, on fait de plus en plus notre épicerie en vrac, donc pour moi, de donner mes pots, c'est un petit peu rough. Qu'est-ce que je fais, c'est que dans les semaines avant Noël, à partir de début novembre, je me promène tu sais, nous, on a quand même la chance d'avoir plusieurs boutiques seconde main autour de chez nous, donc dès que je pouvais racheter des nouveaux pots maçons, même si on n'en manquait pas, j'achetais d'autres pots maçons, des petits de 1 tasse, des 2 tasses, des choses comme ça. Dès qu'il y en avait avec des formats un peu plus inhabituels ou plus cute, je suis comme ah c'est parfait, puis tu sais ça coûte entre 25 cents et 1,50 le pot, donc tu sais c'est comme ok ça vaut la peine, puis c'est pas ça va pas me faire mal de le donner après puis de plus le revoir. Mais sinon, comme la semaine dernière justement, j'ai regardé ce que j'avais à donner, ben tu sais les produits que je donnais, hein, par exemple certains alcools, certaines recettes que je faisais, etc., dont j'ai nommé là-dedans aussi. Puis là, j'ai regardé les pots que j'avais, puis malheureusement, il y avait des pots qui fitaient pas ou des ingrédients que j'avais pas prévu faire. Puis là, je suis comme, j'ai pas les pots pour les transvider. Et là, à ce moment-là, ben oui, je suis allée au Dollarama acheter. C'est des petits pots d'à peu près 1 tasse. À un moment donné, c'est ça aussi, là, c'est de dire qu'il faut faire des choix, puis je trouvais pas les pots que j'avais besoin. Moi, je considère, tu sais, vu que j'ai tout fait à la main, regarde, à un moment donné, là, on fait comme on peut, et c'est comme $2 le paquet de 6, donc j'étais comme ok let's go là, on va arrêter de se casser la tête, parce que là, moi j'étais en train de faire comme j'ai pas les bons pots, c'est même plus une question de donner ou non mes pots à moi, c'est que là j'avais mettons 1 tasse de stock, tout ce que j'avais c'est des pots maçons de comme 3 tasses, comme ça marche plus là. Mais bon, bref, donc j'espère que vous avez aimé ça. Je vais peut-être faire moins de vidéos de cuisine sur ma chaîne, ça va être plus un temps pour jouer aux Sims, et donc enfin je vais avoir des vidéos Sims qui vont sortir, donc si c'est le genre de choses qui t'intéressent, c'est de t'abonner à ma chaîne Super Sirène. Donc merci, je vous souhaite de cuisiner des petites douceurs. Si jamais ça arrive, si jamais vous vous sentez inspiré puis que vous faites, que ce soit les recettes dont je parle ou d'autres recettes, moi j'aimerais vraiment ça que vous me mentionniez là, dans vos stories Instagram. Moi je trouverais ça tellement le fun, donc ce serait un beau petit cadeau de Noël. Alors merci de m'avoir écouté et à la prochaine, peut-être en 2020 mais sans doute en 2021. Alors bye!